Donc, chers membres du bureau de l'APUI, les amis de la presse, les invités, ça me fait plaisir de me retrouver en face de vous, les journalistes, parce que, tant qu'APUI, nous en avons besoin. Nous comptons, comme nous l'avons fait à travers tous les mandats Addan, réserver une collaboration pertinente, réelle, avec la presse. Tous segments confondus dans la presse écrite ou bien audiovisuelle, parce que nous croyons pertinemment que l'affaire du développement dans notre wilaya, que les missions de l'APUI à Béjaïa est l'affaire de tous, comme nous l'avons dit déjà par le passé. C'est l'affaire de l'APUI, des élus à l'APUI, c'est l'affaire de l'administration, mais c'est aussi l'affaire de la presse, parce que c'est un pouvoir qu'on ne peut pas remettre en cause, qu'on ne peut pas ignorer. Donc, nous venons de commencer un mandat. On est au 3e mois de l'installation de l'APUI. Je suis élu comme président de l'APUI, ça fait 3 mois. J'aimerais bien vous présenter, ne serait-ce que rapidement, la situation de notre wilaya, un état des lieux, un constat et notre façon de voir, notre façon d'agir et notre façon de conjuguer et de fédérer les efforts des uns et des autres, à commencer par nous, les élus à l'APUI. Sachez, chers amis, qu'à l'APUI de Béjaïa, la wilaya de Béjaïa, pendant le mandat précédent, a connu pratiquement chaque année un wali, ce qui veut dire que l'instabilité d'abord est institutionnelle. Nous ne pouvons pas imaginer que chaque année il y a un wali et il y aura la continuité de gestion des projets et de vision. À l'instant même, il y a pas moins de 10 directeurs intérimaires qui ne sont pas titulaires au poste et ils sont des secteurs très importants. La DTP, l'hydraulique, jeunesse et sport, la santé, logement et autres, pas moins de 10. Vous allez remarquer avec moi que ce sont des secteurs importants et ne peuvent pas fonctionner avec un directeur intérimaire. Et c'est pour ça que nous appelons le pouvoir central à être plus efficace dans l'installation des responsables et directeurs et à donner plus d'importance à la stabilité institutionnelle au niveau de notre wilaya. Donc, l'état des lieux, vous le connaissez peut-être au même titre que nous. Ce que peut-être nous devons vous expliquer plus, c'est la façon de fonctionner à l'APUI, la façon de travailler à l'APUI et les constats que nous avons relevés il y a 3 mois de ça, tout en tenant compte d'un constat, d'un état des lieux qui a été déjà arrêté à la fin du dernier mandat, du mandat précédent. Notre façon de voir d'abord est de fédérer les efforts, les énergies, d'impliquer la société civile dans la conception, dans la gestion, de travailler dans la paix et dans un climat apaisé avec l'administration, parce que nous croyons que l'affaire du développement, elle doit être une affaire des acteurs, à savoir l'administration, les élus et la société civile à travers les associations. L'APUI de Béjaïa, nous avons par le passé et nous le ferons toujours, donc lancé des dynamiques au sein de la société, des actions de solidarité, un mouvement associatif appuyé à partir du budget de wilaya. Et nous avons aussi lancé des dynamiques au sein de la société à travers l'organisation du village le plus propre que nous allons continuer à organiser sans faille. Pour nous, ça, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas du folklore, mais c'est une façon d'impliquer tout le monde dans la dynamique. Et parmi nos fonctions, parmi nos missions au sein de l'Assemblée, c'est de lancer des dynamiques au sein de la société. Donc, chers amis, l'état des lieux dans notre wilaya, si on commence
secteur par secteur, on ne peut pas énumérer en détail l'état des lieux, ça demandera beaucoup de temps, mais brièvement, je vais vous présenter un peu la situation, à commencer par ce que l'APUI est en train de faire ces jours-ci, puisque toutes les commissions sont sur le terrain. Et si je cite à titre d'exemple, la commission éducation a effectué pas moins de 20 missions pendant 2 semaines. Ce n'est qu'à titre d'exemple, mais sinon, c'est le cas de toutes les commissions. Ils ont envahi le terrain, le territoire de toute la commune, les 4 coins de toute la commune, pour en avoir un véritable état des lieux et voir les solutions, relever les problèmes et imposer des solutions qui s'imposent. Donc, on est à l'approche de la saison estivale. C'est pour ça que nous avons, lors de la dernière session ordinaire, et c'était la première session dans notre mandat, nous avons porté à l'ordre du jour la préparation de la saison estivale, mais nous avons tout de suite annexé un autre secteur qui est indissociable du tourisme, de la saison estivale, à savoir le secteur de l'environnement. C'est pour ça que nous avons pris des résolutions, des recommandations, et nous avons arrêté le principe de tenir des assises sur l'environnement, et ce que nous sommes en train de faire fera. Effectivement, 3 commissions sont impliquées pour faire ce travail. Donc la commission environnement, commission tourisme, commission climat, auquel on a associé d'autres élus pour partager la tâche, et on a formé 4 groupes qui sont sur le terrain pour organiser ces assises, et on est arrivé à une plénière là où nous allons tirer des conclusions, des orientations, des décisions à prendre, et donc étape par étape nous allons y arriver. Nous espérons pouvoir le faire le 3 juin, c'est la journée mondiale de l'environnement, mais sinon il va falloir aller un peu plus loin que le 3 juin, mais nous allons continuer à le faire. Lorsqu'on parle de la question de l'environnement à Béjaïa, c'est une question pertinente. Pour nous, il y a 3 types. Lorsqu'on parle de l'environnement, c'est l'état des lieux, c'est la situation d'hygiène dans notre wilaya. Et lorsqu'on parle de l'hygiène, ça vient à l'esprit les déchets. En premier, les déchets, le type numéro 1 des déchets que tout le monde constate, c'est les déchets ménagers. Il y a des déchets sanitaires ou bien hospitaliers, et il y a des déchets industriels. Chaque type de déchets nécessite une vision à part, un traitement à part. Nous avons visité tous les établissements hospitaliers, publics et privés, et nous avons visité aussi toutes les zones d'activité et toutes les usines qui sont susceptibles de dégager des déchets industriels. Et je tiens à rassurer à ce titre que si nous avons effectué des visites au niveau de ces usines ou bien des hôpitaux, publics ou privés, ce n'est pas pour leur faire peur, ce n'est pas pour leur serrer la ceinture, entre parenthèses, je m'excuse du mot, mais au contraire, nous sommes là pour encourager les investisseurs, aussi bien publics que privés, mais nous avons été pour voir leurs problèmes concernant les déchets industriels et pour leur apporter des solutions et pour les accompagner. Donc, par rapport à l'environnement, voilà ce que nous sommes en train de faire. Estival, je disais que c'est un point qui a été porté à l'ordre du jour de la session ordinaire du 18 et 19 avril passé. Nous avons présenté des recommandations. Nous avons dit qu'il y a une seule solution qui peut régler les problèmes à court terme. C'est de doter les premiers magistrats de nos communes côtières d'un pouvoir absolu sur leur territoire pendant la saison estivale. Ça veut dire du 1er juin au 31 août, pendant les 3 mois, je vais doter le maire des outils juridiques qui lui permettent donc de gérer son territoire. Et lorsqu'on maîtrise la gestion de notre territoire, ça nous permet de gérer nos parkings, de gérer nos plages, et de gérer notre urbain, et puis de donner une belle image à notre commune côtière. Mais on donne des prérogatives au maire pendant les 90 jours, c'est que nous donnons un cahier de charge, la possibilité au maire de confectionner ou bien un prototype de cahier de charge qui permet de réserver les espaces dédiés au parking avec une tarification fixée à l'avance, avec un nombre de véhicules déterminé à l'avance, dans un endroit bien défini, avec
une qualité de service garantie pour que le consommateur, pour que le touriste ne soit pas dérangé, pour que le touriste passe son séjour d'une façon dans la paix, dans le repos total. La même chose pour les plages. Nous n'allons pas imaginer qu'aller à la plage, on va payer de l'argent, mais ça existe, dans la pratique ça existe que des jeunes, ça se comprend. Pour les communes côtières, c'est la seule saison sur laquelle ils comptent pour avoir un peu de l'argent. Mais nous n'allons pas accepter, admettre qu'un jeune vient, il va imposer à l'estivant, aux touristes de payer la table. Toutefois, il faut pouvoir gérer ces espaces qui sont occupés par ces jeunes pour demander de l'argent aux estivants comme à titre de l'accès à la plage. Non, ce n'est pas pour dire que la plage elle est payante, l'accès est payant, non, c'est pas ça. Nous ne sommes pas d'accord, ils ne le seront pas, mais c'est pour dire que ces jeunes qui occupent des espaces d'une façon anarchique, il vaut mieux de le soumettre à l'APC, au premier magistrat de la commune, qu'il soit réglementé et contrôlé, il n'y a pas mieux. Nous sommes allés plus loin que ça. Nous avons demandé même de donner la possibilité aux maires pour l'établissement des baux de location pendant la saison estivale. Pourquoi? C'est pour bien gérer donc le parc immobilier, le parc foncier, pour donc la saison estivale, pour les séjours des estivants. Donc, et nous allons arrêter le principe d'encourager les communes côtières par l'organisation d'un concours de la commune côtière la plus propre. Ça va être fait de la période juste après les examens du mois de juin. Donc, pendant la saison estivale, une commission sera installée pour vérifier sur le terrain, pour voir la commune qui est la meilleure commune côtière en matière de beaucoup de segments, l'urbanisme, la plage, les moyens, la paix, ainsi de suite. En tout cas, tout ça sera défini ultérieurement. En termes de travaux publics, à Béjaïa, le souci majeur à Béjaïa, c'est la pénétrante. Les gorges de Khrata, la route numéro 9, l'ARN numéro 9, l'ARN 24, l'ARN 26. Pour l'ARN 24, elle a besoin d'un projet sérieux, à zéro. Il n'y a pas un replâtrage à faire demain. Pour l'ARN 26, il nécessite le dédoublement, malgré l'achèvement, même avec l'achèvement de la pénétrante, il faut qu'il y ait dédoublement de l'ARN 26. La même chose pour l'ARN 9, c'est un goulot d'étrangle. Vous avez le dédoublement jusqu'à Soukhltnin, mais de Soukhltnin jusqu'à Khrata, c'est un goulot d'étrangle, c'est comme on n'a rien fait. C'est pour ça que nous demandons à ce que le dédoublement de Soukhltnin jusqu'à la sortie de Khrata soit fait. Nous demandons que les choses soient faites que les travaux soient accélérés pour l'aménagement de l'ancien tunnel à Khrata. Et les gorges de Khrata, la même chose. Donc, de façon générale, pour les travaux publics, voilà ce qu'il y a comme situation, mais il y a un souci. La pénétrante, elle est censée être achevée jusqu'au point zéro, donc je veux dire jusqu'à la mer, le projet dans sa totalité. À l'instant, nous espérons, nous attendons recevoir ce projet jusqu'à Ouadrir, ici encore, ce n'est pas encore vu, octobre, novembre et encore. Qu'est-ce que nous allons dire du tronçon restant de Ouadrir al-Madain de Bgaïs? Même pas l'étude n'est pas encore faite. C'est pour ça nous interpellons les pouvoirs publics à donner plus d'importance à cette wilaya, au projet géré à la wilaya de Béjaïa. À l'instant, il y a un problème de TVO. C'est au pouvoir central de régler ce problème. Donc ça, si on parle seulement de ce qui est travaux publics. Ce qui est de la santé, c'est tout le monde qui est au courant. Il y a 3 EPH, donc Soukhltnin, Ouadrir, Tazmelt qui traînent. Les EPH de 60, les 80, les 100, les ça traîne. 10 ans ne sont pas encore ouverts. Et pour la question du CHU, sur lequel il y a une polémique au-delà de ce qu'il en faut au CENI, je réitère ce que j'ai dit lors de la dernière réunion avec l'exécutif de la PUI et élargi au chef du groupe. Et j'ouvre une parenthèse, nous fonctionnons à la PUI ainsi. À la PUI, nous avons contracté des alliances avec les 6 listes. Pourtant, nous avons la majorité absolue à une seule alliance. Mais nous ne sommes pas gourmands. Nous l'avons fait parce que nous croyons à la gestion collégiale. Nous croyons que gérer, c'est se concerter, c'est associer son camarade élu à la PUI. Donc c'est pour ça que vous allez remarquer que les 6 listes à la PUI de Béjaïa composent dans l'exécutif. Et toutes les décisions sont prises après concertation avec les chefs du groupe. Et nous allons continuer à le faire, c'est notre façon de voir, c'est notre façon de faire. Nous avons besoin de tous à la PUI, nous avons besoin des 43 élus à la PUI. Donc j'ai dit, la question du CHU à Béjaïa, nous nous sommes positionnés
et c'est une position toute naturelle. Nous n'avons rien créé. Il y a une spéculation ces jours-ci. Il y a ceux qui veulent faire du populisme. Il y a ceux qui veulent se faire du nom. Nous ne sommes pas à ce stade. Nous sommes là comme appui pour dire qu'il y a eu une inscription d'aménagement et d'extension des locaux à Sidi Ali el-Bahar en une structure du CHU, et il faut le faire. Il y a eu un avis d'attribution provisoire 20 février précédent, il attend la validation par la commission centrale. Nous, à l'API, nous demandons que cette opération soit achevée. Il n'est pas question d'arrêter cette opération. Et en parallèle, nous ne sommes pas obligés de choisir. Pour certains qui sont en train de vendre du vent, non, nous n'acceptons pas. Il n'est pas question de choisir entre imma ou la imma. On veut être ramené à zéro, on est à zéro, les structures hospitalières à Béjaïa. On veut être d'abord relevé jusqu'à zéro. En achevant l'aménagement à Sidi Ali el-Bahar. Et en parallèle, nous demandons le dégel du CHU à Béjaïa. Mais si on accepte Sidi Ali el-Bahar, l'aménagement des locaux à Sidi Ali el-Bahar, c'est qu'on lâche le CHU. Non, ce n'est pas ça. Et encore, pour la dernière fois, nous demandons à ce que cette opération soit achevée, l'aménagement et l'extension des locaux à Sidi Ali el-Bahar. Et nous demandons en même temps le dégel du projet du CHU à Béjaïa, parce qu'il a été gelé en 2015, mais personne n'a vu la décision d'inscription. Il est supposé qu'il est inscrit du fait qu'il a été gelé en 2015. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrête. Béjaïa, il a besoin des structures de Sidi Ali el-Bahar et il a besoin du CHU en même temps. Arrêtons la spéculation. Il ne faut pas tromper la population et la société civile. Les associations, ils ne sont pas dupes. Ils sont conscientes, ils sont très mûrs. Nous demandons contre les associations à être derrière leurs assemblées élues, à être derrière les assemblées élues légitimement et non pas derrière des ovnis, des objets volants non identifiés. Donc, chers invités, chers amis de la presse, pour une bonne fois pour toutes, pour cette question, à l'API et les clauses. C'est dans la concertation, nous avons invité à l'API des gens du domaine, des responsables du CHU, des responsables de la DSP, des responsables de la faculté de médecine et un bureau d'études. C'est eux qui nous ont dit l'affaire du CHU va tarder. On ne peut pas attendre la réalisation du CHU. Le CHU, on le demande, oui, mais on ne peut pas attendre pour aménager. Il faut aménager tout de suite à Sidi Ali el-Bahar et demander en même temps le CHU. Donc, pour ce qui est hydraulique à Béjaïa, vous savez bien qu'il y a une station d'essailement lancée de la côte Bnixila, donc la côte ouest. C'est une station d'essailement à 300 mètres cubes, 300 000 mètres cubes jour. Il sera d'un apport important pour régler le problème du stress hydrique à Béjaïa. Le stress hydrique devient mondial et Béjaïa est concerné. Donc cette station d'essailement, certainement, il va régler le problème. Nous sommes contents que ce projet soit démarré. Nous l'attendons avec impatience. Donc ce qui est forage, il y a une opération qui est inscrite à l'indicatif de la DRE qui contient 60 forages. La moitié, c'est un réaménagement, c'est une réfection. Et l'autre moitié, c'est des forages à engager à zéro. Malheureusement, l'inscription, le cahier de charge, le marché plutôt, n'a pas été validé pour des questions techniques. Nous attendons à ce que la DRE le relance pour pouvoir entamer et achever cette opération. Pour ce qui est de l'énergie, le gaz pratiquement à Béjaïa, c'est tout le monde qui est touché par le gaz en matière de transport. La daïra de Darguina, donc c'est en cours. L'émanation parle en termes de raccordement. Ça veut dire, ça ne suffit pas de dire j'ai fait le transport, mais le citoyen ne se permet pas, n'utilise pas le gaz n'est pas encore arrivé au foyer. C'est important parce que nous sommes seulement à 67% et nous estimons que ça demande plus d'efforts. Pour l'électrification rurale, donc nous avons sur 60 milliards de centimes sur le budget, sur le CCL. Malheureusement, nous avons fait dernièrement le point avec la direction de l'énergie et la Sonalgaz qui est le seul entreprise réalisatrice. Il y a un problème de la réévaluation parce que les devis de 2017-2018 ne sont plus à leur prix. C'est un problème, mais il faut qu'on trouve la solution. Nous allons tout faire pour pouvoir pour achever toutes les opérations, toutes les affaires qui rentrent dans ce projet. Et nous allons tout faire en sorte que
tous les bénéficiaires, toutes les affaires soient satisfaites. Dans le domaine de jeunesse et sport, malheureusement, sur le plan foot, je n'ai pas envie de le dire, il y a eu un petit recul sans le nommer plus exactement, mais sinon en termes de sport, Béjaïa, il a beaucoup de potentialité, il a beaucoup de résultats importants. C'est pour ça que je l'ai dit dernièrement lors de la finale donc, du handball et du club féminin, donc, que Béjaïa manque encore d'infrastructures sportives, à commencer par un stade du foot extensible à 45 000 places et il faut qu'il soit dégelé. Nous avons une salle omnisport à Darguina, il faut qu'il soit dégelé. Nous avons des salles omnisport dans 5 daïras à peu près. Nous avons besoin des terrains d'athlétisme dans pas de 2 localités, pas moins de 2 localités. Donc nous attendons notre part, nous attendons l'haqna en matière de structures sportives. Et en termes de budget, sur le budget du Wilaya, nous avons lancé l'opération de collecte des dossiers, de dépôt des dossiers. Donc, nous avons donc arrêté un montant plutôt un nombre de 900 associations qui ont déposé pour solliciter les subventions, et c'est beaucoup. Et nous avons fait en sorte que pour certains retardataires, nous avons ajouté une journée. Mais nous avons à attribuer, à répartir un budget quand même important sur beaucoup d'associations, comme nous l'avons tout le temps fait. Et pour question du logement, j'ai dit que je vais essayer de toucher superficiellement à tous les secteurs, tout en attendant quelques questions de précision. Pour le logement, il y a un grand retard à Béjaïa, parce que réellement, il n'y a jamais eu un directeur de logement à Béjaïa. Lorsque ça me suffit largement de dire que des programmes 2018-2019, 3 000 logements non lancés, et pour des problèmes qui concernent les directions entre elles. Donc, ce n'est pas normal de dire qu'on n'a pas pu lancer un programme de 200 logements parce que le terrain est agricole et on n'a rien dit depuis 4 ans. Donc, vous allez voir avec moi que dans ce secteur, il y a aussi un manque flagrant. Pour ce qui est de l'éducation, je pense que c'est le dernier point et je vais finir la présentation. On compte la prochaine session ordinaire, ce sera le secteur que nous allons ramener à la session ordinaire. Nous avons donc plutôt envahi tout le territoire. Nous avons vu toutes 20 communes, pas moins de 20 communes pour le moment, et ça continue pour faire l'état des lieux en termes d'éducation. Malheureusement aussi dans